Le bâtonnier, c'est celui qui mobilise une équipe, le Conseil de l'Ordre, les commissions, qui mobilise toutes les énergies autour d'objectifs qui ont été définis ensemble. Moi, j'ai choisi ce métier parce que j'aime les gens. J'ai une formation de droit des affaires et je fais du droit des personnes. J'aime le contact humain, j'aime être utile aux gens, j'aime les accompagner, les écouter, les aider. On est dans une société qui évolue, donc il faut que les ordres s'adaptent. Il faut qu'on soit soudés, solidaires, mais il faut avancer. Les jeunes ont besoin de savoir qu'ils ont leur place. Chacun doit avoir sa place et sa chance. Et les jeunes ont des compétences, ils sont agiles. Le barreau se rajeunit, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Il y a de la place pour beaucoup de monde pour développer notre activité. Il fallait que le prochain bâtonnat soit une opportunité pour les confrères de dessiner un cap, d'orienter les choses vers le développement de l'activité. Concrètement, un jeune qui vient de prêter serment, comment payer son URSSAF, comment payer sa TVA quand on est à la TVA, comment faire sa déclaration de revenus, des choses qui sont toutes simples, mais qui sont incontournables et que les jeunes n'ont pas appris. Nous ne sommes pas des prestataires de services, nous sommes des auxiliaires de justice, nous sommes des entreprises. Nous devons raisonner comme des chefs d'entreprise qui doivent organiser leur cabinet, leur donner une vitrine, une communication, leur donner des moyens de développement, être performants sur des aspects de facturation, de recouvrement, et je considère qu'il n'est pas vulgaire de parler de ça. Il faut que l'ordre informe, mette à la disposition des avocats des outils pour savoir quelles sont les clientèles qui peuvent être reprises, quels sont les confrères qui cherchent à se rapprocher d'autres confrères, quels sont ceux qui veulent rester tout seuls mais qui ont des bureaux à louer, etc. etc. Avec Florence Vichère, on s'est aperçu tout de suite qu'on avait des idées très proches, même si on avait des exercices différents. Dans le fonctionnement de l'ordre, dans l'animation de l'ordre, ce que nous souhaitons, c'est fonctionner de façon paritaire pour mener à bien tous nos dossiers. Beaucoup de confrères ont le sentiment, je ne dis pas que ce soit la réalité, ont le sentiment qu'il y a un voile opaque, un voile opaque entre l'ordre, le Conseil de l'Ordre et les autres confrères, et qu'il y a justement un problème d'accessibilité et que certains n'ont pas leur place. Être disponible pour les confrères, ça me paraît très important, qu'on n'ait pas l'impression que le bâtonnier il est dans sa tour d'ivoire et qu'on ne peut pas le déranger. L'ordre peut être là pour mutualiser, offrir des services qui permettent aux avocats individuels d'avoir les mêmes outils que dans des très grosses structures. La solidarité aura une place majeure dans les prochaines années, on le sait. Il est nécessaire que l'ordre organise cette solidarité au service des confrères. Il va falloir renforcer ses moyens pour que les confrères soient soulagés parce qu'ils ont des difficultés à payer leurs charges, parce qu'ils ont besoin d'un coup de pouce pour tel ou tel projet. Et donc la solidarité doit être au cœur de notre action. J'ai l'ambition d'être totalement dévoué à cette fonction au cours des 3 prochaines années, d'abord pendant le Delphinat et ensuite en poste. Je me suis organisé pour répondre à la charge de travail et je pense que cette fonction nécessite de l'énergie, de l'enthousiasme, énormément de disponibilité et croyez-moi, on n'en manque pas.